j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec nous pour une petite vidéo un peu bordel, fourre-tout, où il y aura un peu de tout. Notamment la séance de saut de la semaine dernière avec Jolisco, donc de samedi, et ensuite une autre séance de plat que j'ai fait dans la semaine avec lui. Également les petites péripéties qui sont encore arrivées avec Scarlett, parce qu'on n'est jamais au bout de nos peines. Sa rééducation suite à son accident, et ensuite, c'est une nouvelle petite dinguerie. Enfin, je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo avec un grand plaisir. On commence tout d'abord avec la séance de saut que j'ai réalisée avec lui dans notre cours du samedi. C'était malheureusement la tempête, donc ça voulait dire beaucoup de vent, on se prenait à moitié de la flotte et tout dans la tronche, c'était vraiment pas agréable. C'était la première fois que je le montais dans des conditions aussi compliquées, disons. Et j'ai été agréablement surprise parce qu'il était vraiment très chouette. Lui qui est assez sensible, assez sur l'œil en général, l'œil regardait trop rien, franchement, il est resté bien concentré avec moi, donc ça fait vachement plaisir. Sur le plat, il était un peu mou du genou, hein, vraiment, je pense que le vent, ça l'impressionnait un petit peu, et du coup, ça le motivait pas à mettre un peu d'énergie dans ce qu'il faisait, donc je me suis dit, oulala, ça va être un peu compliqué. Puis au final, on va voir que dès qu'il a passé sa première barre au sol, l'énergie était vite revenue. D'ailleurs, il a été très énergique toute la séance d'obstacles et ça fait vraiment plaisir. On n'a pas fait une grosse séance, on a sauté un seul obstacle et on n'a pas multiplié les sauts non plus parce que le but c'était pas de faire trop, surtout pas dans ces conditions-là. Franchement, ça donne vraiment pas envie de travailler quand il fait ce temps-là, je vous assure. Mais bref, on fait avec ce qu'on a, on est dans le nord et on habite près de la côte, donc c'est un peu le prix à payer. Là, on voit que c'est le premier passage sur la barre au sol, il était très content. On voit tout de suite ce qui l'amuse, hein, parce que le plat, bof bof, par contre, dès qu'il y a des barres, ah là c'est rigolo, c'est chouette, on s'amuse. Donc j'ai fait un second passage sur cette barre au sol, le but c'est de rester droite, de l'avoir régulier, cadencé, et puis tranquille sur sa barre. Bon, évidemment, lui, il est toujours un petit peu expressif hein, sur les barres, ça c'est trop chouette. Entre deux, évidemment, je le retravaille un peu sur le plat. Là, je caresse bien parce qu'il m'a fait un beau départ au galop. Et ensuite, je refais une petite transition au trot pour l'avoir donc sur le bon pied. Et ensuite, tranquille dans le trot, relâché, bien avec moi, avant de changer de main et de passer la petite barre à l'autre main. Donc pareil, là on voit qu'il regarde un petit peu, il a un peu du mal à rester concentré, mais dans cette zone-là, il est toujours un peu en train de mater. Donc là, je peux vous dire qu'avec la tempête et les arbres qui bougent et tout ça, il l'était encore plus. Mais dès qu'il voit son obstacle, comme d'habitude, il est toujours très chouette. Pendant cette séance, j'ai eu un petit souci sur le tout premier passage. J'ai eu une petite dérobade de sa part. Je l'ai pas en vidéo, mais du coup, c'est en fait, parce que comme on le voit là, par exemple, je fais mon cercle et du coup, pour lui, on continue sur un cercle et en fait, quand je suis venue sauter mon premier obstacle, je ne l'ai pas remis droit et lui, en fait, il a continué sur sa courbe. Il a jamais compris que, je voulais l'emmener sauter. Résultat, il m'a fait une petite esquive de la loutre. Sauf que, du coup, le deuxième saut, enfin le premier saut, du coup, vu que je ne l'ai pas passé, eh bien, je suis restée, comme vous allez le voir là, un peu trop derrière, parce que, moi, je m'attendais à ce qu'il repasse à côté, alors qu'en fait, c'est juste moi qui lui ai pas donné le bon... Comment? Qui ne lui ai pas donné les bonnes informations. Malheureusement, c'est le genre de petites choses qui peuvent m'arriver, parce que, moi, je suis pas sûre de moi à l'obstacle, et je suis pas une cavalière d'obstacle, tout simplement, donc j'ai pas les bons réflexes. Et pour autant, bon, je me dis, il est quand même bien gentil de me pardonner ça. Mais bon, après tout, il a quand même un mort en cuir droit, tout mou dans la bouche. Et je prends extrêmement mon temps avec lui pour lui faire découvrir les barres, jouer avec lui à pied, au sol et tout ça. Donc bon, il peut quand même me pardonner quelques petites choses, quelques petites erreurs. Et d'ailleurs, il le fait sans aucun problème. Donc là, c'est notre dernier passage. Regardez-moi cette régularité, on dirait un cheval de 10 ans. C'est la première fois qu'on saute aussi haut, enfin aussi haut entre guillemets, il y a 85 cm, mais il était trop chouette. Voilà, donc on a laissé là-dessus sur un bon saut, j'ai bien récompensé bien évidemment. Séance d'obstacles, c'est la tempête. Quatrième séance de bébé. Bon, et madame ici présente, on est à J+7 depuis son accident. Non, J+6, pardon. J+6 de repos complet. Juste se promener dans son paddock, quoi. Et à la faire trotter, elle a pas l'air boiteuse. Elle est raide, mais elle est plus boiteuse, donc ça c'est cool.
Parce que je l'avais vue trotter un petit peu au paddock mercredi, elle était boiteuse. Donc c'est que ça va de mieux en mieux. Encore du repos, on appellera l'ostéo et on reprendra la marche tranquillou bélou. Et après on verra pour essayer de la faire remonter dans un vent quand même pour voir où on en est, mais bon, pas maintenant. Hein? Pas maintenant. Sinon on se pèle le cul. Il y a une tempête, on se pèle le cul. Et là elle s'en fout qu'on se pèle le cul. Pas goûteuse. Oh. Bon, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur YouTube, je vais vous faire un petit update des petits viocs pour montrer dans quel état de crasse ils sont actuellement. Il ne fait que pleuvoir, c'est une catastrophe et du coup, eux, ils ne font que se rouler dans la bouillasse. Voilà, c'est leur grande passion. Je les ai recomplémentés avec de la luzerne parce qu'ils en avaient besoin et ça leur fait le plus grand bien. On se retrouve de nouveau avec Jolisco dans la carrière, mais cette fois-ci pour une séance de dressage. J'ai ressorti ma selle de dressage, mais malheureusement, elle ne lui va pas du tout. Je l'avais déjà essayé, elle ne lui allait pas. Et là, je m'étais dit, bah, je vais mettre un amortisseur à mémoire de forme, ça va peut-être nous aider et être plus confortable pour lui. Alors certes, il était moins bloqué que la première fois que je l'ai mise, mais bon, c'était pas transcendant. Les premiers pas de séance, c'était pas ouf. Il était un peu bloqué au niveau des épaules et tout ça, parce que la selle est trop étroite pour lui. C'est quand même un grand bazar, mine de rien. Et puis cette selle, faut dire aussi que je la mettais à la base sur Oriental, hein, donc voilà. Je l'ai achetée au Salon du Cheval de Paris il y a pas mal d'années. Je crois que c'était en 2018. Enfin, je l'ai reçue en 2018, je l'avais commandée en décembre 2017, donc voilà. C'est une petite selle qui a bien vécu avec moi, qui est dans un état impeccable et que je vais mettre d'ailleurs à la vente pour en acheter une qui sera plus adaptée à mes chevaux. Bref, les progrès de Jojo en dressage, eh bien, il commence à partir au galop du pas. C'est pas encore exceptionnel, je dois exagérer beaucoup au niveau de mes aides, mais pour autant, il a compris le truc et il est très agréable. Donc ça fait plaisir. Également, il est beaucoup plus régulier. Maintenant, il faut qu'il fasse un petit effort sur sa réponse à la jambe. Il est encore un peu mou dans ce qu'il fait, mais il progresse énormément et ça fait trop plaisir. C'est vraiment un gros bébé et plein de bonne volonté. Au top, mon petit cheval. Continue la rééducation de la grande bécasse. Pleine tempête. Bon, et là, les images que je vous montre, c'est une semaine tout pile après son accident, c'est-à-dire le dimanche, après le dimanche de son accident. Une jument forcément pleine d'énergie et bien contente, voire même un peu trop. Franchement, je m'attendais pas à ça parce que je pensais qu'elle avait encore un peu mal à sa hanche, donc elle allait être sage, mais pas du tout. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'elle fait assez régulièrement, puisque je travaille souvent en liberté. Il ne se passe jamais rien. Et là, comme par hasard, elle va toucher le fil, se faire peur et se péter la gueule et se marcher dessus. Mais quel est con! C'est la jument en rééducation, hein, qui peut enfin être lâchée, qui se prend un putain de fil, hein, alors qu'elle vient à peine d'être mise. Bah oui, c'est toi qu'on vient soigner, hein, encore. S'en est donc suivi une semaine supplémentaire de soins. À la différence que pour sa hanche, j'avais trop rien à faire mis à part mettre de la pommade. Mais là, étant donné qu'elle s'était bien charcutée l'intérieur du boulet, c'était des soins un peu plus particuliers, quoi. En plus, on a fait venir le vétérinaire pour être sûr qu'elle n'ait rien de cassé, fêlé ou je ne sais quoi, voilà, hein, parce que voilà. Ça, c'était le lendemain de la blessure et c'était énormément gonflé, logique avec Scarlett de toute façon. Du coup, on lui a fait une petite échographie, ensuite la vétérinaire a bien tout nettoyé. Merci beaucoup Camille d'ailleurs de ton aide parce que c'est toujours rassurant d'être bien épaulée comme ça. Ensuite, elle a eu un pansement tout neuf et qu'on a dû refaire le lendemain parce qu'elle avait réussi à le virer. On est venu tous les midis faire ses soins. C'était fatigant, pénible même, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos chevaux? À l'heure actuelle, ça a bien dégonflé. Maintenant, le tout, ça va être que le bobo se referme parce qu'elle a fait quand même un bon trou dans son petit boulet là. Mais bref, voilà, c'est plus de peur que de mal, heureusement, parce que rien n'a été touché. Elle ne s'est rien fêlé, cassé ou
ou voilà, bref, elle avait juste un énorme hématome et un gros trou qui va devoir se refermer, qui va être peut-être un peu compliqué à traiter, mais bon, c'est pas grave, elle a gagné du repos supplémentaire. Et voilà, et là je vous laisse sur les petites images d'une séance avec mon petit Jojo, un soir de coucher de soleil, après être venu déjà le midi, être revenu le soir, en sachant que mes cycles sont à 30 minutes de ma maison et de mon boulot. Je peux vous dire que les kilomètres j'en fais en ce moment, mais c'est mes chevaux, j'assume. Même si là j'aimerais bien avoir un petit peu de repos de ce côté-là, s'il vous plaît, arrêtez de vous blesser, ça m'arrangerait fortement. Après, si vous avez des chevaux, vous devez connaître ça également, la loi des séries. C'est jamais drôle, c'est jamais sympa à passer et pourtant on est obligé de passer par là. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc j'espère que dans la prochaine vidéo, je vous apporterai des meilleures nouvelles, hein, parce que là ça commence à être un petit peu pénible. Mais comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Je suis épatée de voir le nombre de personnes que ma toute petite chaîne peut intéresser, donc ça fait trop plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas, et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Bisous. Super mon chat. Ouh, ouh, extra mon chaton.